J'ai trouvé un nouveau taf dans le fin fond du désert. C'est parti. Je suis sur la plus belle plage. Salut les gars, je suis de retour après je pense un mois. Normalement, donc attendez parce que là on va remettre les trucs dans le contexte, ok. J'étais à Melbourne, ok, et on était dans la dernière maison de house sitting. J'ai trouvé un job au fin fond du désert à Gnowangerup. Qu'est-ce que c'est que cette ville? C'est une ville de 500 habitants dans laquelle j'ai trouvé un taf en tant que barista et mon copain travaille avec moi, donc trop contente. Et j'ai vlogué du coup sur toute la côte sud parce que du coup pour aller à cet endroit on a dû longer toute la côte sud pour aller à Gnowangerup. Je vais essayer de vous mettre un plan pour vous montrer à peu près la route. On a eu 35 heures de route. C'était extrêmement long, mais c'était trop cool et j'ai vlogué tout le vlog. Il y a eu un problème, c'est qu'en gros, ce putain de micro, il est très bien, mais en fait, il est bien quand il n'y a pas trop de mouvement. S'il y a du vent, ça devient un enfer. Et en fait, en gros, à chaque fois que je filmais des trucs, contexte un peu, à chaque fois, je le faisais dans la voiture. Et en fait, vu qu'on roulait à 130, le son est complètement écrasé. On ne m'entend sur aucune vidéo, donc c'est un peu un enfer. Bref, je vais essayer de vous montrer 2-3 plans du vlog à la fin et de vous dire un peu ce que je pense de la côte sud du coup. Et je vais aussi vous montrer des petites aventures qui nous sont arrivées, qui sont un peu cocasses, voilà. Cocasses, j'ai quel âge? Là, on est à Gnowangerup, on loge dans une maison, donc ça c'est très bien. Il y a des petits désavantages à vivre dans cette maison, je vous mets un petit truc pour aller sur mon compte TikTok ou Instagram, parce qu'en fait dessus j'ai expliqué une histoire qui s'est passée dans cette maison qui me fait un peu peur et du coup voilà, je suis un peu terrorisée. J'ai pas envie d'en parler là parce que sinon en fait ma vie va devenir un film d'horreur continu, donc on va essayer de montrer un peu de joie quand même s'il vous plaît, parce que voilà quoi, finalement laissez-moi vivre normalement s'il vous plaît. Et on va aller voir la ville, ok, je vais vous la montrer. Et en fait il faut savoir juste que la ville là dans laquelle on vit, elle est à 4 heures de Perth. Donc Perth c'est un peu l'une des villes très éloignées de beaucoup d'humains en fait finalement, genre c'est une grosse ville mais qui est vraiment très isolée en fait. Moi je suis à 4 heures de cette ville et Melbourne c'est à 35 heures de Gnowangerup. Je suis vraiment au milieu de rien. Donc on est vraiment dans le désert, mais ce n'est pas le désert que vous imaginez, c'est vraiment genre un désert plus c'est vraiment de la végétation mais à perte de vue, mais genre il y a rien, rien de rien. Voilà, ça peut être un peu angoissant les premières semaines. Moi là je commence à m'habituer, mais au début c'était un peu angoissant. Et comme là vous voyez, ma chambre elle est très correcte, heureusement, parce que les autres pièces de la maison sont un peu glauques. Voilà. Et on va visiter la ville vite fait. Et vous allez voir, il y a plein de trucs en vrai, donc ça c'est plutôt pas mal. Ok, c'est parti. Hop, on sort de la maison. Regardez, ici ils ont tout le temps ça là. En vrai, c'est un peu obligatoire parce qu'avec les insectes et tout, si tu mets pas de moustiquaire sur les fenêtres, je vous jure, ça devient un enfer. La belle gosse. Donc là, vous allez voir, mais en gros, là, c'est déjà la fin de la vie là-bas. Voilà, c'est bon, c'est fini le vlog. Je suis à 2 minutes du travail, ok. Donc je travaille tous les jours à peu près de 6h du matin à 14h30, donc horaire hyper correct. En vrai, franchement, c'est incroyable parce que du coup, bah, genre je me réveille, j'arrive au taf, genre en vrai, je me réveille tôt, genre je me réveille à 5h du mat, je me couche tôt parce que en fait, je termine tôt et en fait, j'ai grave mon après-midi. Et en vrai, je trouve que c'est le rythme parfait pour être épanouie. Je vous jure, j'aurais jamais cru dire ça. J'ai vraiment du temps pour moi en fait. C'est con, mais quand j'étais à Paris et que j'étais motion designer, en gros, je commençais mon taf vers 8-9h, donc horaire hyper correct. Sauf qu'en fait, j'étais à 1 heure de mon taf en métro, parce que bah en fait, même quand t'habites dans Paris, il faut savoir qu'en fait, c'est un enfer. À chaque fois que tu vas à un endroit, ça prend 3 heures. Et je terminais, il me semble, à 18-19h. Et donc en fait, je rentrais tous les soirs à 20h. Et en fait, j'avais pas de vie. Et genre là, malgré que franchement, je veux pas du tout vivre toute ma vie à Gnowangerup, non merci. Bah, en fait, j'ai un équilibre qui est parfait. À 14h30, si je veux, là, vu qu'en fait, du coup, on est au milieu de rien, mais du coup, il y a des paysages de fou, en fait, pas loin. Donc en fait, bah en fait, on peut passer nos après-midi à aller visiter des paysages de fou, à faire des randonnées de fou. Et du coup, c'est plutôt agréable. Oh, il y a des chiens qui sortent par les petits trous. C'est mignon. Il y a des mini museaux qui sortent par des barrières, c'est trop chou. Axe principal. Putain, avec les corbeaux, ça fait vraiment très glauque. Par contre, en vrai, du coup, dans la ville, il y a quand même plein de trucs. Il y a, enfin, là-bas, par exemple, là, il y a un magasin pour les trucs d'agriculture, parce que du coup, globalement, les gens qui vivent à Gnowangerup, ils sont agriculteurs. Il y a un petit magasin pour acheter, en vrai, globalement, tous les trucs de voiture, tous les trucs comme ça, parce qu'en fait, si là, t'as pas de quoi acheter tous les petits produits de voiture, ce genre de choses, tu peux vite être dans la merde. T'as un supermarché, le café où je travaille, du coup. Il y a un aéroport. Donc, c'est trop cool, mais c'est pas un aéroport, comme tu te dis, prendre l'avion et partir en vacances. C'est un aéroport plus d'urgence. Si genre là, d'un seul coup, on doit t'amener à un hôpital, tu peux prendre l'avion, ou par exemple en gros sur la côte sud, en gros il y a rien sur la côte sud, et si tu tombes en panne, tu peux être vite dans la merde. Et en fait c'est des avions qui viennent te chercher si t'es dans la merde, donc du coup c'est justement plus dans des villes comme Gnowangerup où les avions vont pouvoir venir te chercher quoi finalement, donc c'est plutôt pas mal. Et on a aussi salle de sport, donc ça c'est trop bien. Je vais m'y inscrire, 50 € par an, ça coûte que dalle. C'est pas la salle du siècle, mais en fait il y a personne qui y va, il y a tout ce qu'il faut. Vraiment moi il y a toutes les machines que j'utilise, et il y a une piscine aussi, 5 $ par session,
Donc ça fait 2,50 €. C'est trop bien. Alors, regardez ce magasin. C'est trop mignon. J'aime trop. On se retrouve devant le coffre de la voiture, le petit frigo qui est en train d'être rempli. En gros, on est au milieu de rien, mais du coup, il y a plein de trucs sympas. Je vais essayer de vous mettre plein d'images ici. Voilà, le frigo va me servir. Donc du coup, là, on va voir pour peut-être ce soir aller voir un des endroits qu'on avait envie de visiter. On est vendredi et demain, on a un jour de congé tous les deux. Donc on s'est dit qu'on allait aller à cette plage-là. Et on hésitait à soit y aller demain ou ce soir. On s'est dit qu'on allait peut-être au final partir ce soir. Comme ça, bah, on profite vraiment de notre journée là-bas. C'est à 2 heures de route. Ouais. Donc voilà, de toute façon tout est long, hein. Voilà, ici faut se préparer. Si vous êtes en Australie, préparez-vous, vous allez devoir être tout le temps sur la route. C'est pour ça qu'il faut un magnifique 4x4 Land Cruiser. Voilà. À côté de cette plage qu'on a envie d'aller voir, il y a une petite ville qui vit près de la mer qui s'appelle Albany. Ça a l'air très sympa, donc on va aller voir. Donc au final, on n'est peut-être pas seul au milieu de rien. Il y a quand même une autre ville pas trop loin, 2 heures de route quand même. Du coup là sur la route, je vous le dis, je vous montre la route et je ferme ma gueule. Je ne parle plus quand je suis dans la voiture parce que c'est bon, les plans où on ne m'entend pas, c'est fini, ok? Donc, et demain, je vous le dis, ça c'est une certitude, je vais bronzer les gars. Depuis que je suis ici, je suis blanche comme un cul. Ça va bronzer un max. Bonjour, je suis dans la nature. Je voulais me mettre devant la voiture, mais en fait, je suis à contre-jour. Du coup, c'est un peu relou et on voit pas ma magnifique gueule. Bref, on a dormi cette nuit ici, du coup. Très calme, très agréable. J'ai pas filmé parce que, en fait, globalement, en fait, à chaque fois qu'on trouve un endroit, c'est un peu le bordel parce qu'on doit trouver le truc à la dernière minute. Il commence à faire nuit, du coup, on est en mode oh putain, on se presse et tout, c'est un bordel. Donc, je vais vous mettre un extrait de la première fois qu'on a monté la tente, comment ça s'est passé. Voilà. 15e fois qu'on ferme la tente et qu'on la rouvre, en gros, elle était trop reculée. Du coup, ça, c'était bloqué avec le rack et du coup, la tente, elle s'ouvrait pas complètement. Donc là, on a tout dévissé, on doit remettre pour équilibrer, revisser. Le soleil se couche, nous ne sommes toujours pas installés, c'est pas grave. Faut pas me demander 2 fois. Putain, en fait, c'est violent, hein. C'est encore coincé, c'est Tu vas faire quoi? Oh putain. Eh, tu lâches pas, hein. Ah bah putain. Ah, ça nique le pied. Ah, tu me tires des deux côtés, ça me tire le muscle. Vas-y, donne tout. Ah, je vole. Attends, comment on débloque? Lâche pas. Ah, non, non, je la voyais. Je voyais enfin le bout. Non. Ça va aller? C'est bon? Attends. Non, et les kangourous, ils devaient être choqués. C'est bon, j'ai réussi. Maintenant, on s'est amélioré. On est beaucoup plus efficace finalement. Ce matin, on arrive à Albany dans 30 minutes. Et du coup, on va faire un brunch. Étant donné qu'à Groningerup, le seul endroit où on peut manger des trucs qui sortent de l'ordinaire, c'est le café où on travaille. On hésite entre ces deux cafés. Voilà. À vous de choisir lequel on aura choisi. On ne sait pas. Il y en a un qui a l'air très mignon. J'aime bien le délire, donc on va voir. C'est parti. Bisous. La belle gosse. Elle est belle, hein. Bon les gars, on est arrivé, on va aller manger. Ça a l'air très mignon. Par contre, je pense que la bronzette à la plage, ça va pas fonctionner, ça va pas être possible. Il fait gris comme à Lille là actuellement, mais on est dans la merde. On va pas bronzer. On a mangé. C'était bon en vrai. C'était pas la dinguerie du chèque, mais c'était correct. La ville a l'air très mignonne. Franchement, c'est plein de vieux bâtiments face à la mer. Bon, là, c'est face à un parking pour l'instant, mais il y a la mer pas loin. On visite la ville et après, on va voir. Hein. Regardez là-bas, c'est mignon. En vrai, la ville pour l'instant, elle est très très mignonne. Elle est très à l'ancienne, nichée au bord de l'eau. Très sympa. Il fait beaucoup plus froid qu'à Groningerup. C'est une dinguerie. Genre là je pense qu'on a perdu 10 degrés en vrai. Mais ça va, il y a des montagnes et tout. Genre. On montre les détails. Petit marché. Oh, il y a ma voiture. Ma future voiture. Ça c'est ma future voiture en France. Ah non, 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 non. Alors là, ça, la Clio, ça dégage. On est allé devant un stand de pain, les gars. Ça m'a manqué tellement la baguette. Donc là, on va manger du pain. Il est beau, hein. Alors, monsieur va goûter le pain. Ouais. Il est bon? On va en avis rapide. Hein. Ouais, c'est bon. C'est bon? Trop bien. Hello. Je dois parler de quelque chose que je pense. C'est une idée que je suis en train de me faire. En train de me faire une théorie du complot. J'ai l'impression qu'en Australie, il y a plein de Français, mais genre qui veulent pas savoir, qui veulent pas qu'on sache qui sont Français. Il y a trop de gens, j'ai des doutes sur eux. Et dans plein de villes, il y a plein de trucs qui donnent l'impression qu'il y a plein de Français qui vivent là, mais ils se cachent.
C'est bizarre. Ils ont honte ou quoi? Ouais, je suis d'accord. Bon, il est un peu fatigué le drapeau là. Là, ça représente bien à quoi la ville elle ressemble. Je veux sécher à ma maison. Oh, c'est quoi cette merde? Franchement, le centre-ville de Albanie, très sympa en vrai. C'est très mignon, c'est très à l'ancienne, c'est face à la mer, c'est sympa. Là, on part vers la mer, c'est parti. On va essayer de bronzer. On va essayer d'invoquer le soleil parce que franchement, moi, j'ai envie de bronzer aujourd'hui. J'ai envie d'avoir un teint. Aujourd'hui, je vais rester pendant 15 heures sous le soleil. Donc, on attend que ça. Surprise, c'est parti. On est arrivé. À chaque fois, on dirait qu'on se téléporte. J'aime trop faire ça. Je suis Spielberg. Transition pied du coup. On est arrivé, la mer elle a l'air trop belle. Au final il fait beau, il fait combien? Je pense qu'il fait combien toi? Ouais, je pense qu'il fait pas plus chaud, mais qu'il y a le soleil qui tape. Alors je vais te dire, attention, ça bug. Mais en fait au final c'est un endroit quand même où il y a des gens qui viennent et tout, faut payer l'entrée et tout, que c'est pas un endroit... Tu sauras jamais combien il fait. Moi je dis qu'il fait 25 degrés. Tu dis plus? Moi? Ouais, il fait beau hein. Bon c'est parti. On va enlever ses chaussures pour Tongue, la classe. Petit maillot de bain, c'est parti, parce que ça va bronzer un max. Je vous montre pas parce que j'ai pas envie de vous montrer mes seins en fait. Vous êtes fous, on est où là? Vous êtes pas prêts, c'est la plus belle chose que j'ai vue de ma vie. Je pense que j'ai jamais vu une eau aussi bleue de toute ma vie en fait. Bah là, c'est comme sur les trucs des Maldives. Ouais, mais comme genre en Thaïlande, il y a eu des endroits où on allait sur des îles où l'eau elle était très belle, mais pas à ce point. Ah non, c'était pas autant, là c'est choquant genre. Elle est aussi transparente qu'en Thaïlande, mais vu que le sable il est tout blanc, Ouais. bah, ça paraît super clair. Ouais, c'est ça. J'ai jamais vu un truc aussi beau, les gars. Regardez comment c'est turquoise. Genre, je retouche même pas l'image, quoi. Genre, c'est incroyable. Je suis trop choquée. En plus, il n'y a pas beaucoup de monde, franchement. Du coup, on a payé 17... Ah, c'est bien ça, les toilettes. 17 $ l'entrée. Donc, ça fait 10 € l'entrée. Et en vrai, il n'y a personne qui vérifie si c'était passé. Ouais, mais on n'est pas en France. Ouais, c'est vrai. Ici, ils font confiance au fait que tu payes ou non. Ça, c'est quand même bien. Et il faut le respecter. Les gens, ils s'arrêtent. Ouais, c'est vrai. Les gens s'arrêtent toujours. Ouais, c'est trop beau. Attendez, je suis obligée de remontrer. C'est quoi cette plage de fou? Elle est encore plus belle que la dernière fois, celle qu'on avait vue. Bah là, elle est belle. Ouais. Enfin, L'autre aussi, mais là, c'est une dinguerie, là. L'eau, ça, le sable beige, comme ça, là, qui est tout doux quand tu marches dessus, c'est incroyable. Il y a des gens qui viennent de nous dire qu'il fallait qu'on aille là-bas, comme ça, il allait y avoir personne. Donc, on va essayer, hein. Par contre, l'eau, ici, il faut savoir, côte sud, côte ouest, l'eau, elle est très froide. Ah ouais, my god. Ah putain, elle est gelée. Alors là, c'est pas sûr que je rentre. Mais elle est belle. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de crocodile et ni de requin. Donc sur la côte sud et côte ouest, vous êtes bien, vous êtes en sécurité. Regardez-moi ce beau gosse. Ce petit cul là, tout plat là. On a besoin d'aller l'entraîner là. Là, on est censé prendre cet escalier. Soit disant, c'est mieux de l'autre côté. Pour l'instant, ça m'a l'air d'être un petit chemin de kidnapping. C'est parti. Par contre, les marches pour accéder au truc, regardez. Oh là, c'est peut-être pas impressionnant, mais je jure, c'est hyper grand. Oui, tire-moi. Je te jure, j'arrive pas. En plus, j'ai vraiment des courbatures de fou dans mon cul là. Ah, c'est reposant. Ça change de Paris. Paris, j'adore. Paris, c'est magnifique. Mais Paris, c'est stressant. Tu me filmes là? Là, on va mettre une petite aventurier. Ici, on peut grave se péter la gueule. Il va falloir faire gaffe. Bon, je vous ai posé. Je sais pas si vous m'entendez bien. Avant de profiter de la plage, je voulais vous parler juste d'un truc. Et avant de faire les petits plans jolis là avec la musique, si vous appréciez. Moi, j'aime beaucoup ce moment-là, personnellement. Qu'est-ce que j'allais dire? Il y a un truc qui est trop bien et on s'en est rendu compte ici en allant encore une fois dans un café ce matin. C'est qu'en gros, le café en Australie, les gars, il est tout le temps incroyable et ça c'est fou parce que je trouve qu'il n'y a pas trop ça en France. Genre à chaque fois que tu vas dans un café, le café est incroyable. En termes de goût, je parle pas du café l'endroit, même à Gnowangerup, donc la ville la plus paumée de la planète, et bah le café est incroyable et ça c'est trop bien. Il y a pas longtemps, notre patron il nous a envoyé faire une formation de barista. Du coup on a appris plein de choses sur le café, c'était trop intéressant. Il nous a montré les endroits où c'était cultivé ce genre de choses. Et en vrai l'Australie elle en fait pas trop partie. Globalement c'est tous les endroits qui sont très proches de l'équateur. Et en fait il y a une toute petite partie vers le nord est où ils produisent du café, mais c'est une très petite partie. Mais pourtant, bah, le café est incroyable ici. Donc petite parenthèse, si vous venez en Australie, franchement, allez boire du café. Voilà, je trouve que globalement, dans chaque café, il est incroyable. C'est juste qu'en fait, ils font l'effort de faire bien. Ouais, c'est ça. Quand ils servent avec le lait, ils y vont doucement, ils font bien les choses. Ça garde les saveurs, c'est bon. Quand ils moulent le café, il faut la bonne dose. Enfin, je sais pas, tout est nickel. Petit litchi. Ça, c'est des litchis qui viennent d'ici, par contre. Franchement, ça, c'est incroyable. Il y a plein. Oh, c'est très veineux, hein, le mien. C'est la peau, là. J'arrive pas à l'enlever, moi. Ah! Du coup, le nord de l'Australie, c'est plus tropical. Et du coup, tous les fruits que tu peux un peu retrouver en Asie, du coup, tu les retrouves ici aussi.
Et du coup, c'est trop chouette. Un petit litchi, on va goûter. J'adore, trop bon. Bon, c'est bon les gars, on est de retour à la maison. Je fais mes sourcils vite fait. En vrai, je me maquille pas trop. J'aime bien avoir les sourcils bien propres, nickel. Et en vrai, je mets un peu de blush et un peu de rouge à lèvres. Mais la peau, je la maquille pas trop. Bref, on s'en bat les couilles. J'ai pas besoin de décrire la journée qui s'est passée du coup hier pour vous, il y a 5 secondes. C'était juste incroyable, voilà, c'était trop beau et tout, enfin j'ai trop aimé. Là on est sur une fin de vidéo, j'avais envie du coup de vous parler de la côte sud, parce qu'on avait fait le road trip et du coup j'avais pas pu faire un vlog parce que j'ai bloqué une grosse partie dans la voiture et le micro ne fonctionnait pas. Mais du coup j'ai quelques plans sympas. Donc en gros, globalement, en Australie, la plupart de la population vit sur la côte est. Actuellement moi je suis plus au milieu du désert, vers la côte ouest. Donc, entre la côte sud et la côte ouest. Côte sud et côte ouest, c'est les côtes les plus sauvages de l'Australie. Il y a une grosse ville vers la côte ouest qui est Perth, mais après c'est tout. Après il y a Ngurungarup et du coup il y a Albany. Pas grand chose en fait. Il y a très peu de villes et quand il y a des villes, c'est des petites villes. Enfin voilà, Ngurungarup c'est tout petit. Albany c'est pas très grand, mais en vrai il y a quand même des trucs à faire. Si t'as besoin d'acheter, pas d'un seul coup, putain j'ai pas de chaise de camping, c'est quand même très précis. Et bah là t'as un Anaconda, ce magasin. Donc ça c'est très pratique, donc c'est trop cool. Du coup on a fait la côte sud. Franchement les gars, si jamais vous venez en Australie juste pour visiter le pays, pas comme moi en mode, enfin moi je visite mais j'y vis beaucoup plus là et donc il y a des moments bah c'est pas très grave si je reste longtemps à un endroit qui était pas si ouf. Tandis que vous, si vous venez pour une semaine, c'est relou. Voilà, je ne vous conseille pas de faire la côte sud. En gros, en fait, franchement la côte sud, c'est globalement juste une grosse route pendant des heures et des heures et où en fait vous voyez que le désert pendant des heures et des heures. C'est vraiment pas le désert comme vous pensez, le désert rouge, c'est vraiment des paysages vides avec de la végétation, donc c'est très beau à voir, c'est un peu fou tu vois, mais voilà, c'est pas incroyable. Au tout début, donc vers le début de la côte sud, donc début côte est, côte sud, et bah là t'as quelques plages un peu sympas. Et après en fait t'es sur une falaise pendant genre 35 heures et en fait tu peux pas voir la mer. Parfois tu peux t'arrêter et aller voir le bord de la falaise, mais en fait c'est vraiment surtout du désert et de la falaise. Voilà, donc on va essayer de maintenant visiter un peu plus la côte ouest en vivant à Ngurungarup. Et là je pense que là il y a beaucoup plus de trucs sympas. À chaque fois qu'on croise des gens, ils vont tous avec une caravane sur la côte ouest. Donc je pense que c'est plus par là qu'il y a des trucs sympas à voir. Donc à voir. J'espère que vous avez apprécié ce vlog et on se dit à la prochaine. Je vous fais des gros bisous. Bisous. Il vient d'arriver une dinguerie là, attendez. On a lancé un campement ici, ok? Là, on avait adopté un corbeau. On lui a donné de l'eau. On a été des gens gentils. Il nous a volé notre bol. Et il est là-bas. Il est là, regardez. Il est là. Il est où notre bol? Ah, il est là-bas, par terre. Non! Non mais oh! S'il vole entrer dans la voiture. En plus, imagine, il vole les clés. Non! Non!